Monarchie contre république, qui est le méchant, qui est le gentil? Déjà, c'est quoi une monarchie? Étymologiquement, une monarchie, c'est quand le pouvoir est dans les mains d'une seule personne, le monarque. Selon l'époque ou le pays, tu l'appelles comme tu veux. Roi, reine, empereur, émir, sultan ou même tsar. Dans une monarchie, généralement, le pouvoir s'y transmet de manière héréditaire, du parent à l'enfant. Mais il existe aussi des monarchies où le souverain est élu, comme en Malaisie par exemple. Mais on y reviendra. Le point commun de toutes les monarchies, c'est simplement qu'il y a un monarque au sommet. De l'autre côté, on a la république. Ça vient du latin res publica, qui veut dire la chose publique. Pour faire simple, une république se définit par 3 critères. D'abord, il n'y a pas de monarque héréditaire. Personne n'est là par naissance. Le dirigeant, souvent un président, est là pour une durée limitée, normalement. Enfin, l'intérêt général comme boussole. L'État est censé bosser pour le bien commun, pas pour les intérêts privés d'une famille ou d'un clan. Et là, tu vas me dire, ok, donc la monarchie, c'est le mauvais système et la république, c'est le système parfait à adopter. Eh bien, pas si vite. La monarchie ou la république, c'est simplement la structure, la vitrine ou même le logo d'un État. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'il soit président ou roi, la question à se poser, c'est comment le pouvoir est-il exercé? Le royaume de Malaisie ou l'Espagne, par exemple, sont des monarchies. Pourtant, ce sont aussi des démocraties où théoriquement, le peuple vote. À l'inverse, la Corée du Nord, officiellement, c'est une république. Pourtant, le pouvoir s'y transmet de père en fils. Et c'est une dictature. Bref, la monarchie, c'est la chose personnelle. La république, c'est censé être la chose publique. Le pouvoir est théoriquement une affaire collective, théoriquement. Bon, dans le prochain épisode, on s'attaque aux monarchies du Golfe. Alors abonne-toi.